Chers téléspectateurs de UCA TV, bonjour et bienvenue dans votre émission « À vous la parole ». « À vous la parole » est une émission qui offre l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Mesdames et messieurs, la Journée internationale des archives est célébrée le 9 juin de chaque année. Cette année, l'Université de Kara, à travers la direction des archives, a observé la dite journée, ce qui interroge sur l'importance des archives pour une institution ou pour un pays. Dans ce numéro, nous revenons sur la célébration de la Journée internationale des archives à l'Université de Kara avec le professeur Bamoy Nab. Je précise que le professeur Bamoy Nab est maître de conférence d'histoire contemporaine et le directeur des archives de l'Université de Kara. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, chers collègues. Vous donnez l'occasion de parler des archives de notre institution, pourquoi pas aussi dans notre pays et dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Cher professeur, il est question de la célébration de la Journée internationale des archives. Et cette année, l'Université de Kara, à travers la direction que vous dirigez, a observé, je le disais tantôt, cette journée. Oui. Avant d'y revenir, quelles sont les attributions, la structure administrative et surtout le fonctionnement de la direction des archives à l'Université de Kara? Merci pour la question. Alors, comme vous le savez, depuis 2017, l'Université de Kara a créé une direction des archives. C'est une vision, je crois, du président professeur Sanda, de l'importance des archives dans une institution comme la nôtre. Alors, donc c'est l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur, numéro 007, du 1er février 2017, qui crée cette structure. Et l'arrêté lui donne 3 missions essentielles. La première mission, c'est de collecter les archives, traiter, les organiser, et les conserver, les diffuser pour toute l'institution. Collecter les documents d'archives, les traiter, les organiser, les conserver et les diffuser pour la gestion administrative. Alors, la deuxième mission plutôt, c'est l'élaboration d'un plan d'organisation des archives des différents services de l'université. Et la troisième, c'est former d'une façon continue les agents de la direction des ressources humaines, d'autant plus que cette profession, comme d'autres, évolue. Donc voilà les 3 missions de la direction des archives. Alors, par un autre arrêté du président de l'Université de Kara, 0055, du 26 novembre 2018, on a organisé ce service et son fonctionnement. Essentiellement, la direction a 3 divisions. Il y a la division du traitement des archives, donc qui s'occupe de la collecte, du traitement des différents types d'archives de l'Université de Kara, qui a 2 sections. Alors, il y a également la division de la conservation et de la diffusion des archives. Donc, c'est elle qui s'occupe de la conservation des archives, mais également la diffusion de ces archives-là, parce qu'il faut faire connaître les archives pour qu'on puisse les exploiter. La 3e division, très importante aussi, c'est la division de la numérisation, puisque comme engagement, l'Université de Kara est engagée dans la digitalisation. Donc il faut numériser, dématérialiser les archives. Donc c'est cette division-là qui s'occupe de la numérisation et qui a également deux sections. Une section qui s'occupe de la numérisation et une autre qui s'occupe de la gestion des archives iconographiques, visuelles ou audiovisuelles, que nous produisons beaucoup dans notre institution. Alors, par rapport à tout cela, le service, comme vous le savez, est logé à la Donato, donc où il y a le bureau du directeur, le secrétariat principal, plus la division de la numérisation. Alors, la division de la conservation et celle du traitement des archives se trouve au campus sud, au niveau de l'Agora 21 janvier, où nous avons une salle d'archivage, donc une grande salle d'archivage. C'est là-bas que se trouvent les archives que nous avons reçues et qui sont conservées. Alors, la coordination avec les différents services de l'université est faite à travers la désignation des chargés d'archivage par chaque service.
Donc chaque service a désigné un responsable d'archivage. Donc il est l'interlocuteur dans le service de la direction des archives et on les forme, on leur montre comment gérer les archives et comment les préparer en vue de leur versement à la direction des archives. Donc voilà comment fonctionne et organiser la direction des archives. Très bien, et merci pour cette présentation. Nous allons revenir sur la journée internationale des archives célébrée pour la première fois à l'université de Kara. Directeur, dites-nous pourquoi l'UCA a décidé pour la première fois de célébrer la dite journée. Alors, je rappelle que cette journée est souvent célébrée. On parle souvent de la semaine des archives en début juin par l'association togolaise des bibliothécaires, des archivistes et des documentalistes. Mais cette année, nous avons choisi la célébrer à l'université de Kara parce que nous avons constaté que tous les membres de notre communauté universitaire ne sont pas sensibilisés à l'importance des archives dans une institution comme la nôtre. Donc nous avons voulu profiter, saisir cette opportunité pour leur faire comprendre que les archives constituent aussi des ressources pour l'université, comme les ressources financières, les ressources humaines et le matériel dont l'université utilise pour son fonctionnement. Donc les archives doivent être considérées comme aussi des ressources qui permettent à notre administration universitaire de bien fonctionner, d'être bien gouvernée, parce qu'on ne traite pas un dossier ou on ne prend pas une décision sans consulter les archives. Une bonne décision se prend en consultant les archives, parce que les archives donnent l'information d'une façon précise. Donc c'est ce message-là que nous avons voulu faire passer en faisant la première édition de la célébration de la Journée internationale des archives le 9 juin de cette année. Eh bien, voilà, directeur, à l'issue de cette journée, est-ce que les objectifs poursuivis sont-ils atteints? Oui, bien sûr, en principe, on devait le faire toute la semaine, mais comme c'est la première édition, nous avions un budget modeste et nous l'avons célébré sur 2 jours, le 8 et le 9. Le 8, nous avons formé les chargés d'archivage des différents services au niveau de notre service d'archivage au campus sud, puisqu'ils sont des novices. Tous, il y a certains qui ont fait la documentation, mais d'autres non. Donc il a fallu les former pour leur montrer comment ils doivent classer les documents, comment ils doivent les traiter les documents dans leur service. C'est la journée du jeudi ça. Maintenant, la journée du vendredi 9 juin, il y a eu une cérémonie d'ouverture avec un représentant de l'université de Kara. Ensuite, il y a eu une formation sur la dématérialisation des archives. Également une communication sur l'importance des archives et une conférence, débat animé par moi-même sur les archives comme mémoire nationale, au cœur de la mémoire nationale. C'était le thème de la célébration de cette année sur le plan national. Mais sur le plan international, le thème était les 75 ans du Conseil international des archives. Donc les archivistes du Togo ont plutôt adopté un thème national, les archives au cœur de la mémoire nationale. Donc j'ai fait une conférence là-dessus pour montrer d'abord l'importance des archives dans l'élaboration, la conservation et la transmission de la mémoire nationale. Et j'ai montré comment les archives contribuent à la mémoire collective et les conditions indispensables à ce que les archives puissent jouer ce rôle, notamment le travail des archivistes, qui est très important, mais aussi de l'État, puisque l'État doit légiférer sur les archives, doit dire comment on doit conserver, comment on doit gérer les archives pour que cela puisse être ainsi. Et puis les archivistes maintenant faire leur travail correctement et que tous les citoyens aussi reconnaissent l'importance des archives pour contribuer à ces témoins de nos activités, même de notre identité et de notre culture. Très bien. Monsieur le professeur, et dans vos propos, vous êtes revenu plusieurs fois sur l'importance des archives. Oui. Pour certains, les archives sont des papiers qui encombrent et qu'il faut nécessairement dégager ou brûler. Pour d'autres, les archives sont importantes, mais lorsqu'on interroge les uns et les autres sur cette importance, on a du mal à l'expliquer clairement
aux novices que nous sommes, quelle est l'importance des archives pour une institution comme l'Université de Kara, pour un État comme l'État togolais ou pour un pays? Alors, merci beaucoup, chers collègues. Vous n'êtes pas du tout novice en matière d'archives. Étant historien, vous savez que c'est la matière première, d'abord, des historiens. Alors, pour revenir à votre question, il faut dire que les archives sont très importantes. Les archives sont les témoins de nos activités. D'abord, les archives comme information. Les archives donnent de l'information. Et l'information est capitale. N'oubliez pas que l'archivistique fait partie des sciences de l'information. Donc, les archives nous donnent l'information. Les archives également comme miroir de la société. Donc, la société produit des archives. Toute organisation produit des archives. Et les archives parlent de l'organisation mieux que quiconque. Ensuite, les archives comme mémoire collective, que ce soit de l'institution, que ce soit de la société, que ce soit un pays. Les archives contribuent beaucoup à l'élaboration plutôt et à la transmission de la mémoire collective. Donc, ce qu'on a vécu ensemble, ce que le groupe a vécu ensemble. Donc, c'est les archives qui favorisent cette mémoire. Imaginez-vous une société sans mémoire, une institution sans mémoire. Alors, également, les archives et l'archivistique constituent un domaine de savoir, mais aussi de recherche. L'archivistique, aujourd'hui, est une science. Et il y a beaucoup de production de savoir dans ce domaine et les recherches se mènent également dans ce cadre-là. Dernier élément, les archives comme ressources de l'éducation. Les archives sont des ressources. Alors, par l'éducation nous conduit à la culture de l'individu, bien de la société. Et les archives jouent un rôle très important dans la culture. Alors, imaginez-vous également notre institution. Chaque jour, nous recevons des décisions de notre administration centrale. Si une décision prise qui ne tient pas compte des informations antérieures et qui comporte des erreurs, quelle serait la crédibilité de cette administration? Donc, les archives sont très importantes dans la prise des décisions, dans le traitement des dossiers. Il faut consulter les archives pour avoir une information précise afin de traiter le dossier d'une façon irréprochable et de prendre une décision qui a pris en compte tous les éléments et qui soit incontestable. Donc, dans la gestion administrative de chaque jour, nous avons besoin des archives parce que les archives contribuent à une gouvernance administrative de qualité. Donc, ça contribue à l'assurance qualité. Quand on parle de l'assurance qualité, l'information précise joue un rôle très important. Et sans une bonne organisation des archives, on ne pourra pas avoir des informations précises dans le traitement des dossiers. On ne pourra pas avoir également une mémoire institutionnelle. L'Université de Kara doit avoir une mémoire parce qu'à un moment donné, il faut se regarder. Est-ce qu'on a avancé? D'où est-ce qu'on est parti? Comment on a évolué? Pour mieux comprendre le parcours et mieux juger là où l'institution est arrivée. Donc, les archives sont très importantes pour les individus, pour les groupes, pour les organisations et pour les pays. Monsieur le directeur, nous tendons pratiquement à la fin de ce numéro. Avez-vous un mot à l'endroit de toute la communauté universitaire qui est censée produire et sauvegarder les archives? Oui, le mot que j'ai à l'endroit des autres membres de la communauté universitaire, c'est de prendre au sérieux l'importance des archives de notre institution. La gouvernance de notre institution en dépend et nous avons le devoir de bien conserver et de transmettre les archives à la structure créée par l'Université de Kara qui est chargée de la conservation ou non d'une façon définitive de ces documents-là. Donc, que chaque chef service prenne ses responsabilités par rapport au calendrier de conservation des documents pour pouvoir les transmettre à la direction qui est qualifiée de faire le tri et de voir ce qui doit être conservé pour la mémoire de notre université.
Merci beaucoup, cher professeur Bamon Enab. Je précise que vous êtes maître de conférence d'histoire contemporaine et directeur des archives de l'Université de Kara. Merci pour votre disponibilité et pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les archives ne sont pas des documents à détruire, mais à bien conserver et à communiquer. Merci de nous avoir suivis. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.